Non, moi, on ne peut pas monter, il fallait laisser la presse s'aligner. Merci bien. Motion de déclaration conjointe des syndicats de la plateforme d'action commune SINAC, SILTIMAT, Syntract et CSADR relative à la demande de libération des otages civils et militaires, notamment des représentants de l'État et des travailleurs des collectivités territoriales, au Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Aimé Césaire, un des chantres de la négritude, disait ceci dans Cahier d'un retour au pays natal. Je cite: la révolte commence avec l'excès, la démesure. Fin de citation. Les syndicats réunis en ce jour 15 octobre 2020 au sein de la plateforme d'action commune, en l'occurrence les syndicats libres des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, les syndicats autonomes des administrateurs civils, les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales et le comité syndical des agences de développement régional, considérant les termes de la Constitution du 25 février 1992, notamment en ses titres premier, article 1er et 2, qui dispose, article 1er, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Article 2. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Considérant que les gouvernants ont pour mission première, dans tous les pays du monde, de défendre les intérêts nationaux et de veiller au bien-être de leurs concitoyens. Considérant l'obligation de l'État, pour l'État, d'assurer la sécurité et la protection des représentants de l'État, ainsi que de tous les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Considérant les conditions de vie et de travail exécrables dans lesquelles les autorités maliennes et leurs classes politiques ont délibérément plongé les administrateurs civils, les représentants de l'État et les travailleurs du ministère de l'administration territoriale depuis l'avènement de la Troisième République, témoignent leurs nombreuses sorties médiatiques pour les livrer injustement à la vindicte populaire. Considérant la non-reconnaissance des énormes sacrifices consentis quotidiennement par les administrateurs civils, les représentants de l'État et les travailleurs du ministère de l'administration territoriale pour l'édification d'un État crédible au service de la nation. Considérant la méconnaissance par les gouvernants successifs jusqu'à ce jour du rôle déterminant des administrateurs civils, des représentants de l'État et des travailleurs du ministère de l'administration territoriale dans l'affirmation de la présence de l'État, la consolidation de l'unité nationale et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire national, notamment par la défense de l'intérêt général, considérant l'inacceptation méprisante et discriminatoire des autorités à exprimer une pensée affectueuse et émue à l'endroit de tous les otages civils et militaires sur les médias d'État, au lieu d'un seul otage, en raison de son rang social et de son poids politique. Les syndicats de la plateforme d'action commune rappellent que de 1990 à nos jours, ce sont 20 préfets et sous-préfets, ainsi que 13 membres de leur famille qui ont été tués au service de l'État par les forces du mal.
c'est-à-dire les rebelles et les terroristes. De 2018 à 2020, 8 préfets et sous-préfets ont été enlevés par des ravisseurs dans l'exercice de leurs fonctions, dont Ali Cissé et Drissa Sanogo,